par inclusion mon handicapé en Haïti. Et pour faire intervention, ça, pour nous rappeler que l'inclusion, journée aujourd'hui, est un concept transversal, international, tout photo passé pour une inclusion. Ça pour l'inclusion tomber dans l'éducation, on parle d'éducation inclusive, pour tomber dans l'emploi, il parle d'emploi inclusif, il y a même dans le budget qui tombe, il parle de budget inclusif. Pour présenter l'intervention dans la forme, je présenter d'abord une définition classique de l'inclusion, ensuite nous allons qui ça qui caractérise, et puis nous allons voir l'importance ou encore apport de la loi 13 mars 2012 par rapport à l'inclusion. L'inclusion, c'est un processus qui vise à permettre tout le monde, handicapé ou pas, participer pleinement ou activement dans la vie sociale là, pendant qu'il y a brisé les barrières et a levé la discrimination. Pour caractéristiques, il y a la reconnaissance de la diversité, ou encore appelé le droit à la différence. Et ça implique, c'est que tout le monde c'est monde, mais nous tous pas présenter le même genre. Il y a des gens qui sont hauts, il y a des gens qui coûtent, il y a des gens qui sont gros, il y a des gens qui minces. Et nous à travers le monde, il y a des gens qui parlent de langues différentes. Mais tout le monde c'est monde. Sous même aspect ça, nous avons des gens qui sont hauts, des gens qui parlent. Il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui ont un fauteuil roulant, il y a des gens qui tendent, il y a des gens qui ne pas tendent, il y a des gens qui utilisent pour chier pour parler, il y a des gens qui c'est langue des signes qui utilisent. Donc nous différents au niveau physique, mental, intellectuel ou sensoriel. Deuxième point, c'est l'accessibilité ou la levée des barrières. Ça, c'est un point qui a un rapport à tout ça qui a constitué obstacle. Donc l'inclusion là pour lever, permettre que au niveau comportemental, pas de barrière, au niveau communicationnel, pas de barrière, au niveau institutionnel, pas de barrière. Troisième point, c'est la non-discrimination. Dans l'inclusion, pas de discrimination. C'est considérer tout le monde comme monde, tout le monde a le même droit. Pas de monde qui a le droit de passer l'autre monde. C'est parce qu'on est handicapé qu'on a moins de droit par rapport à un autre monde qui n'est pas handicapé. Donc l'autre point c'est l'approche personnalisée. L'approche personnalisée, c'est aller vers le monde en fonction de besoins particuliers que nous avons, nous agir sur lui, pour nous renforcer les capacités, pour nous permettre de fonctionner en dépit de déficiences. L'autre élément, c'est la participation des personnes handicapées dans la prise de décision ou encore dans tout ce qui les concerne. Eh bien, dans ça, c'est permettre aux gens de participer, genre et définition de titre là, pas mettre les gens sur le côté parce qu'ils ont une déficience, mais c'est permettre que de participer dans la vie sociale. Et le dernier point, c'est l'autonomisation, qui rend les gens indépendants et de la petite tête et famille. Mes chers amis, au regard de la loi du 13 mars 2012 relative à l'intégration des personnes handicapées, nous avons regardé pour nous lui-même prôner la dignité, le respect et l'égalité des droits. Et ça nous apprend dans l'inclusion. Ça veut dire son premier apport que nous gagnons pour loi, il fait ça pour permettre que tout le monde ait le même droit, tout le monde est capable de fonctionner. Deuxièmement, c'est l'accessibilité que la loi il fait promotion pour nous. Et il parle de l'accessibilité au niveau des infrastructures, aux bâtiments, et aux moyens de transport, information et services publics. Il parle de l'accessibilité dans tout élément. Il fait encourager également l'accès à la justice et protection juridique pour les gens handicapés. Les gens handicapés, ils doivent accès à la justice, mais à tout le monde. C'est parce que c'est les gens handicapés qui fait que ils n'ont pas de droit pour les jeunes de justice, les ont minimisé comme si son monde qui sont droit de ne pas voler. Non. Loi 13 mars 2012 il garantit justice pour les gens qui ont des déficiences. Et loi 13 mars 2012 il encourage la participation des personnes handicapées aux activités culturelles, sportives et communautaires. Les gens ne font pas aller prendre plaisir, ni enjoyer, participer dans des activités de plaisir parce que sont gens qui ont droit à ça. Loi 13 mars 2012 il garantit ça. Et il encourage et renforcement de capacité, institutions et organisations qui travaillent à mon handicapé pour bien encadrer les gens qui ont des déficiences. Loi
il parle également pour que il fait promotion pour accès aux services de santé, de réadaptation et des services sociaux. Donc, il y a un monde qui est handicapé au regard de la loi du 13 mars 2012 qui doit rejoindre une mission de santé, même gens, mettre sur le derrière. Et loi il renforce et encore il précise le rôle BCF comme figure emblématique en charge de la politique du gouvernement en matière du handicap. Ça veut dire, loi a montré BCF c'est l'unique entité qui l'a pour implémenter question handicap au gouvernement. Et loi 13 mars 2012 là, il fait promotion aux formations enseignants en langue des signes, en braille, en pédagogie adaptée, et il encourage l'éducation pour les gens handicapés pour intégrer ce marché de travail là, pour travailler, utile tête, utile famille, et c'est dans ce sens-là qu'il y a accéder finalement à l'autonomie, parce que toute activité inclusion vise un seul bagage. Permettre mon handicapé d'arriver autonome pour l'utile tête, pour prendre soin de famille et pour participer activement au développement de son pays. Merci. Mais question de loi, et puis montrer chaque institution, le ministère que loi lui-même lui fait obligation et dit beaucoup de pas regarder l'importance que loi a gagné pour l'autonomisation pour handicapés et puis pour placer BCF comme institution régulatrice de la question de la politique du handicap en Haïti au plus haut niveau. Donc, je ne sais pas si il y a une question d'assistance là, que ce soit mon qui là, ou bien journaliste, ou bien. Voilà, et entre-temps, il y avait la question à faire un exemplaire de loi. Donc, ça va pour faciliter le travail et puis. Oui. Bonjour. En fait, vous représentez Van der Réforme. Alors, question maintenant, c'est quel changement qui fait pour améliorer la vie monde qui est handicapé 14 années d'après adoption de loi ça? En fait, moi, c'est qu'il y a des changements très significatifs qui fait. Mais si nous regardons sur le plan quantitatif, nous avons pas de grand-chose qui fait. Parce que nous regardons par rapport à la quantité. Oui. Et nous avons dit qu'il y a des changements considérables qui fait pour améliorer les conditions de vie de handicapés. Soit regardons sur le plan quantitatif, ou cas ouais changement pas trop évident par rapport à la quantité de handicapés bien par rapport à l'ampleur situation mais si on regarde sur le plan qualitatif au niveau c'est par rapport avec promotion sensibilisation qu'a fait sur loi que ce soit création des structures par exemple service emploi l'initiative avec l'école normale supérieure pour nous développer un module sous handicap donc c'est le travail de structuration comme ça qui fait. Et si nous regardons par rapport à la qualité de travail, nous avons des changements considérables. Et même là, nous regardons dans la société, on voit la question handicap, il vient plus à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas un hasard qui fait qu'on dans les médias parler de lui. Et étudiants ont fait mémoire sur eux. Dans un temps, nos recherches à faire, nos émissions à faire. Ce n'est pas un claquement du doigt. C'est le résultat ensemble sensibilisation, formation. Parce que ça qui est l'offre sensibilisation, n'est pas aussi facile pour mesurer dans l'immédiat. En tout fait, sensibilisation là, dans l'immédiat, on peut mesurer pas là. Mais c'est sur le long terme, on peut commencer à changement de comportement mondial. Ok, on va vraiment plus s'intéresser, plus comprendre la question handicap là. L'homme handicapé vient dans la banque, ou une ligne spéciale pour eux, et sécurité qui est rentrée, ou après des marques qui ont des panneaux qui affichent pour les handicapés, qui sont réservés aux personnes handicapées. Donc ça, c'est le résultat, sensibilisation que vous avez fait, promotion à fait pour le royaume, etc., etc. Donc ça permet que nous disons, si on regarde sur le plan quantitatif, par rapport à la quantité de handicapés qui sont dans le pays, on a toujours un handicapé qui est à la source,
qui a mal vivre. Ou toujours le monde handicapé qui monte sur le réseau. Si c'est ce qu'on a jugé, on va voir que le bureau va faire un sérieux. Ou après un secteur pour le travail va faire un sérieux. Mais si on regarde sur le plan qualitatif, on va capable mieux apprécier le travail que nous avons fait au jour le jour. Par contre, Noël, et dit, soit pas simplement ajouter, c'est que jour les jours, il y a plus d'établissements scolaires qui ouvrent à élèves handicapés. Autrefois, pas comme ça. Et il y a plus d'institutions universitaires qui accueillent les étudiants qui ont des déficiences pour faire des études. Ça, moi, c'est ce que avancé qui fait autrefois pas bien. Pas très important pour le côté, mais des contributions pour le côté dans les questions d'inclusion mon handicapé, que ce soit sport, jamais que ce soit santé, que ce soit MJSA, que ce soit éducation nationale. Mais en fait, loi a cité ça seulement. Mais toute institution, de près ou de loin, est liée avec la question handicap. Parce que loi parle de question handicap, ou est question genre, ou est petit monde qui est handicapé, ou est grand monde qui est handicapé, ou est mon handicapé, mon pas. Donc vraiment, c'est une situation qui a frappé n'importe monde à n'importe moment. Et il y a une chose que nous toujours dit encore, question de déficience, est tellement évident, tellement et son bagage dans le quotidien nous, parce que les capables de vivre soit par un accident, question accident moto chaque jour, ou même qui doit pas rendre compte gravité situation qui est liée avec accident moto. C'est là de visiter l'hôpital, ou bien soit travailler dans l'hôpital, ou faire passer dans l'hôpital, ou après à la longueur de journée, combien de monde qui a entré dans l'hôpital qui fait accident moto. Donc ça a vraiment donné mon courant. Question balle perdue, question insécurité. Aux Antilles, les gens qui prennent balle dans le pied, dans le poignet, un peu partout dans le corps, qui rendent une déficience. Mais pour l'autre possibilité, mais pour l'autre paramètre qui est incontournable, c'est l'âge. Avec l'âge, eh bien, audition a diminué, vision a diminué, mobilité a diminué, et ticrasse par ticrasse, ou a vu en situation de handicap parce que l'environnement n'est pas toujours adapté avec besoin. Et moi, c'est de bonne guerre, jamais dit là, pour que chaque institution, chaque ministère, chaque institution, que ce soit privée ou publique, prenne responsabilité parce que question handicap c'est vraiment une question qui est incontournable, qui est capable de frapper non seulement patron, employé, client, tout le monde à un niveau ou l'autre, est capable de frapper par déficience. Maintenant, nous allons après cette deuxième intervention. Et tout de suite après, si il y a des gens qui viennent des questions, que ce soit pour M. Noël, pour Eddy, ou bien pour moi, nous sommes capables toujours de poser pour que nous soit clarifier des points qui clairs, ou bien pour nous faire des ajouts que peut-être nous devons faire. Donc Eddy, c'est chef service sensibilisation et formation dans le bureau. Donc tout ça qui est pour la sensibilisation, formation, donc pour M. Noël avec Eddy, je ne peux pas laisser la parole dans l'intervention par là.